Dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis qu'un tueur en série sévit à 7, Aurore et William découvrent l'identité de l'amant de Brigitte. Victor joue quant à lui les marchands d'art. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mardi 3 mai dans Demain nous appartient. Un tueur en série sévit à 7. Violette, la fleuriste de la ville, a été retrouvée morte dans sa boutique. Dépêchée sur place, la police scientifique procède aux différents relevés. D'après les premières constatations, le corps de Violette a été manipulé post-mortem. Selon Damien, la jeune femme a été assassinée et le meurtrier voulait que la police la découvre dans cette position. Georges espère quant à lui en savoir plus après l'autopsie. De son côté, Sarah est un peu secouée. En effet, la policière connaissait un peu Violette puisque sa mère et elle étaient amies. Pendant ce temps, Alex est encore chamboulé. Dès qu'il ferme les yeux, il pense à Violette. Chloé est elle aussi sous le choc, d'autant qu'elle voyait beaucoup la fleuriste ces derniers temps pour le mariage de Bart. Si elle peine à comprendre ce qu'il s'est passé, Alex estime que Violette a été tuée car elle n'était pas dans une position naturelle quand il l'a retrouvée. Plus il y pense et plus il est persuadé d'avoir entendu du bruit en rentrant dans la boutique. Il aurait donc pu tomber nez à nez avec l'assassin. Au commissariat, Martin interroge Béatrice qui raconte qu'elle a toujours senti que le petit ami de Violette la malmenait. Il y a un mois, Béatrice était à la boutique de Violette lorsque son ancien compagnon a débarqué. Violette a alors tout fait pour qu'elle reste près d'elle. Ayant vécu d'autres situations de ce genre, il était très clair pour Béatrice que Violette ne voulait pas être seule avec lui. Bien qu'elle ait ensuite tenté d'aborder le sujet à plusieurs reprises, Violette s'est toujours murée dans le silence comme si elle avait honte. Plus tard, Damien donne à Martin les premiers résultats de l'autopsie. D'après le légiste, la victime est décédée d'un arrêt cardiaque alors même qu'elle était en parfaite santé. Lorsque le commandant Constant demande si l'on aurait pu provoquer son arrêt cardiaque, Damien répond qu'il ne serait pas surpris de découvrir des substances toxiques dans son sang. Par ailleurs, un hématome est apparu post-mortem sur son visage, ce qui laisse suggérer que quelqu'un l'aurait frappé avant de l'empoisonner puis de mettre en scène son cadavre. Non loin de là, Chloé se rend au Spoon pour soumettre quelques idées à Bart et Louise pour leur mariage. Le couple propose alors à Vanessa de se joindre à eux mais cette dernière, qui est encore chamboulée par la mort de Violette, n'a pas vraiment la tête à ça. De son côté, Tristan est particulièrement de bonne humeur et ce d'autant plus qu'il a passé le week-end en compagnie de Gaëlle. Toutefois, au moment où il s'approche pour l'embrasser, elle a un mouvement de recul car elle n'aime pas se donner en spectacle dans sa boutique. Par la suite, Gaëlle reçoit une notification sur son téléphone et apprend que Violette aurait été assassinée. Comme elle trouve cela assez terrorisant, Tristan tente de la rassurer. En parallèle, Damien informe Martin et Sarah qu'un ADN a été relevé sur le corps de Violette. Sans surprise, il s'agit de celui de Karl, l'ancien petit ami de la défunte. Connu des services de police pour des actes de violence, Sarah et Karine partent l'interroger. Devant les remarques misogynes de Karl, la policière perd son sang-froid et le fait tomber au sol. Après lui avoir passé les menottes, elle l'embarque au poste. À quelques encablures, le meurtrier s'apprête à passer une nouvelle fois à l'acte. À l'aide d'une pince, il s'empare d'une rose qui semble avoir baigné dans de la digitaline. Aurore et William découvrent l'identité de l'amant de Brigitte. Pierre et Brigitte ne se quittent plus et ont passé la nuit à l'hôtel. De leur côté, Bénédicte et William sont inquiets puisqu'il est déjà 11h et que leur mère n'est toujours pas rentrée. Tandis qu'ils imaginent que l'amant de Brigitte est un arnaqueur, Dorian déclare qu'il n'y a aucune raison de s'inquiéter. Comprenant que le jeune homme sait quelque chose, William et Bénédicte essaient de lui tirer les verres du nez mais sans succès. Juste après, Brigitte arrive et met fin à la conversation en lançant qu'elle a bien un amant. Déterminée à découvrir l'identité de ce mystérieux individu, Aurore et William mènent l'enquête et découvrent avec stupeur que Pierre et Brigitte ont une liaison. En parallèle, Dorian met sa cousine dans la confidence. Sachant pertinemment que son grand-père est encore très amoureux de sa femme, Manon appelle immédiatement Régis et lui révèle que Brigitte a un amant. Sans attendre, Régis indique qu'il prendra le premier train le lendemain matin. Victor joue les marchands d'art. Christelle et Sylvain ont décidé d'investir dans un petit pied-à-terre à Paris et Victor fait comprendre qu'il y a des placements un peu plus intéressants à faire. Plus tard, l'ancien homme d'affaires regarde des tableaux sur le net lorsque son fils le rejoint pour la pause déjeuner. Victor explique alors à son fils que son plan se déroule comme prévu. Dans la mesure où Timothée craint que son père ne retourne en prison, Victor garantit que cela n'arrivera pas puis promet de ne faire aucun mal à personne. Après avoir rencontré Prigent, un ami faussaire, Victor appelle Christelle et lui parle d'un tableau de maître dont la cote ne cesse de grimper. Immédiatement, l'assistante sociale se rend à la galerie Mercure pour voir l'œuvre en question. Même si elle est séduite, Christelle refuse de payer les 200 000 € réclamés. Victor demande donc au galeriste de faire un petit geste en baissant le prix. Lorsque Prigent propose 160 000 €, Christelle promet d'y réfléchir.